Eh bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo. J'espère que vous allez bien car moi ça va super. Aujourd'hui, on continue toute la partie sur le festival équestre. Alors, pour cette vidéo, ce sera un peu une compilation de la 3e et 4e semaine du festival équestre. Donc on commence déjà par la 3e. Quiz et cours d'équitation. Cette semaine au festival équestre, on fait travailler à la fois ses muscles et ses méninges. 3e semaine, Sandy animera chaque jour un quiz équestre au festival. Je l'ai trop vite. L'occasion idéale de mettre ses connaissances à l'épreuve. En parallèle des connaissances théoriques, les cavalières pourront mettre leurs compétences en pratique lors d'un cours d'équitation. 3 niveaux de difficulté sont proposés, avec un planning qui alterne selon les jours de la semaine. C'est le moment de travailler ses allures. Ok. En plus des différentes courses équestres au festival, Mike Horse, notre cheval d'honneur, aura aussi besoin de se dégourdir les jambes. D'accord, on aura une course avec lui. Et Sabine est à retrouver au pôle du festival équestre de Morlan avec ses courses pour cavalières averties. Donc faut faire attention. On a une nouvelle... Tiens, ça charge pas. Bon, alors on a une nouvelle robe, et je crois que c'est celle-là. Bon, c'est pas grave. Donc la nouvelle robe du... Mince, il me le disait là. Celle suédois, voilà. Avec sa nouvelle tenue. Et donc la dernière semaine, comme ils le disent bien, clap de fin pour le festival. On dit au revoir au festival équestre pour cette année. 4e semaine, nous entamons la 4e et dernière semaine de l'édition 2026 du festival équestre. Ok, encore quelques activités. Christy est de retour pour aider chaque visiteur à trouver le cheval adapté à ses besoins. En parallèle, un voleur a dérobé les fruits de Ferdinand avant de prendre la fuite. Heureusement, il a laissé derrière lui une piste d'épluchure très facile à suivre. Oh, d'accord. Donc, le festival partira mercredi 29. Ok, très bien. Et puis, par contre, la personnalisation qu'on a gagnée pour l'écurie, elle ne partira pas, on la gardera. Ça, c'est bien. Là, il y avait le classement de champions aussi. Je l'ai pas du tout fait, celui-là. Oh, un jour, faudrait que je le fasse. L'année du cheval de feu. En plus du festival équestre, nous célébrons l'année du cheval de feu. Pour l'occasion, nous rendons hommage à notre duo de feu emblématique Sabine et Khan. Et voici l'histoire d'une nouvelle venue, Kyria. Oh non, j'ai encore un problème de chargement. Et donc j'imagine que... C'est ça qui me gêne. Kyria, c'est cette jument-là, qui est, ma foi, fort sympathique. Voilà. Mais je préfère quand même la version... Est-ce qu'en noir, elle est comme ça? On verra. Bon. Donc voilà, normalement on a fait le tour et donc on se retrouve sur le jeu. Donc ici on a 3 missions jaunes, je crois, j'ai l'impression. On va prendre les plus proches. Elles sont où les plus proches? Ça c'est pas de... Dites-moi. Je suis un peu perdue. Hein. Ça va tellement dans tous les sens. J'en ai dans le fond là-bas. Ah bah ça doit être... ça doit faire partie du festival, non? Salut, ça te dit de renforcer ton lien avec ton cheval. Tu as l'instruction de tout. Ah ok. Bienvenue Nora, je suis Jenny Trottine. J'anime un petit stage d'équitation pour toutes les cavalières du festival. Ah oui, c'est vrai. On va commencer par les bases pour s'échauffer, puis on augmentera la cadence pour s'amuser un peu. Le but c'est de renforcer votre complicité et votre coordination avec Nacho. Pour ce cours, je vais t'indiquer l'allure à adopter pour atteindre chaque cible. Si la consigne n'est pas respectée à ton arrivée, l'instruction sera répétée jusqu'à ce que tu rejoignes la cible à l'allure demandée. Pour commencer, dirige-toi vers la première cible ou pas. Au pas, pardon. Ok. Donc au pas. Ok, d'accord. Rejoins la prochaine cible au pas. Donc pas. Rejoins la prochaine cible au pas. Au pas. Rejoins la prochaine cible au pas. Au pas. Au trop. Au trop. Ensuite, encore au trop. Waouh. Mais on doit faire combien de tours de terrain comme ça? Au pas. Ok. Attendez. Non, je l'ai mal fait. Ah, au pas. C'est bon. Ok, fallait faire un tour en fait. Très bien. Ok, et ben alors ça c'est fait comme ça. Retrouvons Jenny. Tu t'en es très bien sorti. Continue comme ça, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Merci. Et donc maintenant c'est une mission. Oh c'est cool. Ensuite, mission jaune, j'en ai là-bas. Ah c'est là-bas. Alors attendez.
jaune qui est là-bas. Ah oui, c'est bon, je suis en train de me dire, je la trouve pas, c'est bizarre. Elle est... Voici Sandy. Sandy. Bienvenue au quiz équin officiel du festival équestre. Je suis Sandy, c'est moi qui anime cette activité. Ah oui, c'est le quiz, ok. Il te suffit de correctement répondre à 4 questions pour remporter des jetons de printemps. Si tu te trompes, pas de panique, tu peux toujours retenter ta chance. Alors, prête à relever le défi? Oui, bien sûr. C'est parti pour le quiz du jour. Ouah, incroyable, ils ont bougé le... jusque-là. Ok. Voici la première question. Regarde ce superbe Nourriqueur. Peux-tu me donner le nom de sa robe? Gris? C'est exact, que des poils blancs ou gris apparaissent sur une peau foncée, on parle de robe grise. Voici un Dartmoor. C'est un poney, mais à quoi le sait-on? Qu'est-ce qui différencie un cheval d'un poney? C'est la taille. Absolument. On mesure un cheval au garrot et le point le plus haut de son dos. Ton cheval plus petit... Non. Tout cheval plus petit est 1m48 ou 14,2 mains. Et un poney où tout cheval plus grand est un cheval. Ok. Voici la race de cheval préférée de la baronne de Silverglade, le pur sang anglais. Pour quelle raison cette race est-elle célèbre? Le pur sang anglais? Non, pur sang c'est pas le tempérament. Pour la course? Ah ok, donc c'était ça. Tout à fait, le pur sang anglais domine le monde des courses. Néanmoins, c'est une race très polyvalente. Il est possible de voir des chevaux de course retraités s'illustrer dans d'autres disciplines. D'accord. Le Tandalou porte un style d'harnachement bien particulier. À quel sport équestre correspond-il? Ah, c'est le dressage. Non. Western? C'est pas la bonne réponse. Retente ta... à l'équitation de travail. Ah, c'est la selle qui m'a porté préjudice. Excellent. Les selles de style Iber sont courantes en équitation de travail selon la catégorie ou le pays dans lequel se déroule la compétition. On peut également retrouver des selles de dressage ou des selles de western. Voilà, c'était la dernière question. Bien joué. Bien joué. Passe me voir à mon stand pour récupérer ta récompense. Et ben je suis en face. Tu es bien parti pour devenir une vraie pro des chevaux. Reviens quand tu veux pour tester tes connaissances. J'aurai des nouvelles questions tous les jours. En fait, voici une récompense bien méritée. Oh, j'ai un... Il est où? Il est là? Attendez, où est le... Oh, c'est une baleine à l'âne. Et bah c'était mignon, très mignon. Ok. Donc ça c'est fait. Ensuite je dois aller... Donc maintenant on va s'occuper de la mission de Ferdinand. Nom d'un petit poney. Où est passé ce goinfre sur pattes? Ah, écoute Ferdinand, te parler des fruits disparus. Ok. Oui, d'accord. J'avais apporté de délicieux fruits pour les partager avec la participante de ce super festival. Mais je n'aurais jamais dû les emmener Georges. Il a vraiment un appétit de grand. Comme tu peux le voir, les fruits ne sont jamais arrivés jusqu'au festival. Georges s'est sauvé pour engloutir d'une traite son deuxième petit déjeuner, son brunch et son dîner. Et ce n'est même pas la première fois que ça arrive. De quoi il a l'air vorace? D'un genre très très vorace. Ah, c'est un cheval. Oh, si on ne le retrouve pas rapidement, on peut dire adieu au jardin de Jorvik. Ah, ok. D'accord, et donc là, c'est une mission quotidienne. Ok. Et bah très bien. Et donc Christy, bonjour. Salut, moi c'est Christy. Découvre pourquoi Christy est venue à l'écurie Jorvik. Hug m'a demandé de venir pour mettre en avant un sujet important, l'adoption de chevaux. Grâce au festival équestre, de nombreux Jorvikois ont décidé qu'il était temps d'accueillir un nouveau compagnon à sabot dans leur écurie. Cependant, choisir la race adaptée pour une discipline sportive ou un travail spécifique, ce n'est pas si simple. Je suis un peu débordée avec toutes les demandes qui affluent. Tu t'y connais en chevaux? Non? Tu accepterais d'aider quelques cavalières à trouver leur monture idéale? Ah! Pas le temps de réfléchir et dis-moi si tu es partante. D'accord, donc là, en fait, elle te demande, elle doit te dire qu'une cavalière... Bah, attends, on va le faire, hein. Je suis en train de me dire. Alors on s'y met, dis-moi donc. La plupart des cavalières ont une idée bien précise de ce qu'elles recherchent. Notre mission, trouver la race qui correspond à leur attente. Dane a amené des chevaux aux 4 coins de Jorvik, alors tu auras une belle sélection pour faire ton choix. Pourquoi ne pas commencer avec cette personne? Je suis sûre que tu vas l'assurer. Salut, ravi de te rencontrer, merci de me donner un coup de main. J'étais un peu stressée à l'idée de choisir un cheval seul. Notre famille veut un cheval capable d'apprendre un tour spécial. On l'entraînera, peu importe le temps que ça prendra. C'est une nouvelle aventure qui commence pour notre famille. Qui sait, peut-être qu'un jour, j'aurai mon propre cheval. Dane a déjà préparé quelques chevaux. Tu veux bien m'en choisir un? Pour un nouveau tour? J'aurais pensé celui-là, non? Bah oui. Qu'est-ce que vous en pensez? Ravi de te rencontrer, et toi aussi Nacho. Le cheval que tu as proposé ne correspondait pas exactement à ce que je cherchais.
Voici un curly, il ne connaît pas de tour spécial, mais c'est un cheval de compétition fiable et hypoallergénique. Doux et performant. Il sera un vrai rayon de soleil dans ton écurie. Ce n'est pas grave, ma famille l'aime beaucoup, donc il va rester avec nous. Il nous faut quand même un autre cheval, pour rappel, voilà ce que je cherche. Tu es capable d'apprendre un tour spécial. Criollo? J'en sais rien moi. Merci beaucoup, je suis tellement contente d'avoir trouvé mon compagnon idéal. Un criollo, il maîtrise un tour nommé double spin. Ouais, mais en fait, il est magnifique. Un jour, j'aurai un criollo dans mon écurie. Ce cheval intelligent est un partenaire au choix pour le style western et les compétitions de saut. On file profiter du festival. À bientôt. Beau travail, ces deux-là avaient l'air aux anges. Sans toi, cela n'aurait pas été possible. Bah, finalement, ils ont 2 chevaux à la fin. Je me suis trompée, bon, on va leur donner 2. Quel plaisir d'aider ces cavalières à trouver leur cheval idéal. Ok, donc je me suis bien ratée. Je me remets au travail, profite du festival. Ok. Et donc Ferdinand, dis-moi donc. Salut Nora, tu peux me chercher Sir Avaltou? Oui. Tu devrais pouvoir le trouver en suivant les épluchures. J'espère qu'il n'a rien de se mettre sous la dent. Waouh! Mais c'est spécial. Attendez, mais je crois que je suis perdue. Ah voilà, c'est pour ça que je suis perdue. Je m'étonne. Mais ok, très bien. C'est assez spécial. Te voilà Georges. Georges, allons retrouver Ferdinand. Je parie qu'il apporte encore plus de fruits. Oh, ok. Georges. Le voilà parti, je retourne voir Ferdinand. Allons-y. Ok, on peut y aller du même, c'est bien ça. Ok, on a retrouvé Georges. Merci mon bichon. Oh, j'aime trop les Georges, ils sont magnifiques. Très bien. Et ben on a retrouvé Georges, gobeur de fruits. Est-ce qu'on a fait toutes les missions là? Oui. Et ben on va se rendre à Morland parce qu'on a une mission, je crois que c'est en plus Sabine. C'est elle qui nous reste. On est parti. Alors, nous voilà avec Sabine. Je peux savoir ce que tu fais là? Ah bah super, merci Sabine. Ta présence ici m'étonne un peu, sachant que mes pères font preuve de bien plus de discipline et de précision que toi. Tu es stressé, ça a l'air en tout cas. Tu ferais mieux de traverser la route pour aller rejoindre un de ces clubs équestres pour enfants de maternelle. Que devrais-je dire? Ce n'est pas très gentil ça. Qui a dit que j'étais gentil? Bref, je m'ennuyais de toute façon, alors autant terminer cette conversation. Étant donné que les parcours de Jorvik sont trop simples pour mes recrues, j'ai décidé d'en créer un moi-même. Je te préviens, il n'est pas adapté aux enfants qui se contenteraient de faire mumuse avec les chevaux. D'accord Sabine. Le parcours est libre pour le moment, donc si tu n'as pas peur du ridicule, je suppose que tu peux tenter ta chance. Oh, tu es sûr de vouloir le faire? Bah oui, oh, j'ai des bottes en plus. Oui, bien sûr. Et bon, on est parti. Un petit accéléré les gars. Mais c'est bien violent Sabine, ton parcours, faut que tu te calmes. Pas terrible, oui je suis d'accord. Waouh, ok. Alors normalement, bon, on a fait toutes les missions jaunes du festival. Ça c'est super, je me dis que pour une fois, je vais faire une petite reconduite. Comme ça je vais vous montrer ce qu'on avait gagné il y a longtemps. Pour notre écurie. J'en perds mes mots, tellement ça me... Tellement rien du tout. Alors... Médiéval? Non, c'était où? Non, je crois que ça c'est tout ce que j'ai... Baroque? J'ai déjà le baroque. Morland. C'est les anciens. Je sais plus dans quoi est-ce que c'est. Qu'est-ce que j'ai... Je sais même plus c'est quoi que j'avais pris. Gothica. Médiéval. Ah oui, c'est les embouts. Gothica. Ok. Non mais c'était quoi déjà? Mur supérieur? Mur... je sais plus. Je
sûr que c'était les box, sol de box porte, en beau porte, mur supérieur, mur inférieur. C'est pas du baroque. Je ne sais plus ce que c'était. Je me suis bien... Bah alors... Gothica? Non, c'est pas ça. Rustique? Non, c'est pas ça non plus. Rustique, baroque. Ça va. Je ne sais plus. Mais... Oh, c'est bien embêtant. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Moi, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Bye bye tout le monde!